Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait ce sublime t-shirt. Vous le trouvez canon? Eh bien regardez ma vidéo, à plus tard. Alors dans un premier temps, il y a une partie donc de la création que je n'ai pas du tout filmée, celui de prendre le design que l'on souhaite donc sur Design Space, sur le site de Cricut, et le faire tout en dessin. Au niveau du mode opératoire, vous mettez une simple feuille blanche d'imprimante sur votre tapis Cricut et vous lancez du coup votre machine. L'outil va vous demander de changer de quelle couleur, passer du rose au noir, au bubblegum, peu importe. Vous suivez bien les instructions qu'on vous aura indiquées et du coup ça va vous donner ce rendu. Pensez bien par contre avant de lancer votre programme de bien mettre le mode miroir. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre après le dessin sur votre t-shirt, et ben du coup, il faudra bien le mettre en mode miroir pour qu'il soit dans le bon sens par la suite. Du coup, dans cette grosse partie de la vidéo, vous allez me voir en train de colorier l'ensemble du dessin. Donc, en respectant les couleurs, je vais colorier chaque lettre là où il était mentionné. J'ai certainement dû mélanger, vous me voyez comparer un peu les roses, je ne savais plus, il y a deux roses qui sont très ressemblants, il me semble c'est le bubblegum et le rose standard. J'ai certainement dû les mélanger, mais ça n'a pas trop d'importance, le rendu final est plutôt très sympa. Pour colorier ce type de modèle, j'ai bien dû mettre un quart d'heure, 20 minutes. Dans l'idéal, les choses que je referais, c'est de mettre une deuxième couche de stylo en coloriant également. Ou alors même plutôt, par exemple, le texte, ça a été la plus grosse partie à colorier. Pourquoi pas utiliser de l'Infusible Ink en mode papier plutôt qu'en feutre. Chose que je ne vous ai pas dit aussi par rapport à cette vidéo, c'est que je n'utilise pas n'importe quel feutre. J'utilise vraiment des feutres Infusible Ink qui sont spécifiques. Donc là, c'est pour le coup, moi, c'est la marque Cricut. Mais ils fonctionnent parce que du coup, après, ils vont s'incruster dans la matière, donc mon t-shirt, grâce à la chaleur de ma presse à chaud. Vous feriez exactement la même chose avec des feutres standards. Ils n'ont pas une spécificité qui fait que quand vous utiliserez la presse à chaud, ils s'incrusteront dans votre t-shirt. Là, c'est vraiment des feutres spéciaux. Vous pouvez certainement en trouver dans d'autres endroits. Je ne connais pas du tout, je ne peux pas du tout vous aider où en trouver. Moi, je sais que j'utilise ceux de la marque Cricut. C'est le deuxième ou troisième projet que je fais en ce sens. J'aime beaucoup le rendu. Juste, c'est un gros boulot de coloriage quand même. Le coloriage est terminé. Je m'amuse à découper les endroits où j'ai un peu fait des gribouillages pour éviter que du coup ils se répercutent sur mon... Alors, j'ai la presse à chaud de couleur rouge. Cela signifie que ma presse à chaud n'est pas orientée Bluetooth. Donc du coup, il faut que je revérifie le guide de chaleur. Donc je vais sur l'outil Design Space, je clique sur guide de chaleur. Là, je choisis du coup le matériel que j'ai utilisé, donc les stylos à encre Infusible Ink. Et sur quoi j'ai utilisé, donc là on ne voit pas sur l'écran, mais sur un t-shirt, en plus un t-shirt Cricut. Donc je sélectionne tout ça et ça va me dire qu'il faut que je préchauffe ma matière à 15 secondes, que j'allume ma presse à chaud à 195 degrés et pendant 40 secondes, je vais devoir appuyer pour créer du coup le magnifique t-shirt. Alors, dans cette partie-là, moi, je n'ai pas le tapis spécial pour la Cricut pour protéger notre plan de travail. J'utilise une serviette éponge assez rembourrée qui fait plutôt très bien le travail. Je positionne du coup sur le dessus de ma serviette éponge mon fameux t-shirt blanc. Donc, faites bien attention pour utiliser de l'Infusible Ink. Il faut bien un t-shirt avec principalement du polyester. Donc ceux de Cricut, c'est garanti, il y a du polyester. À l'intérieur donc de mon t-shirt, j'y glisse un carton ou une petite cartonnette, tout simplement pour éviter que l'Infusible Ink ne transperce le t-shirt. Parce que sinon, vous aurez donc de l'Infusible Ink sur le dessus du t-shirt,
mais également à l'intérieur du t-shirt et voire même sur le derrière du t-shirt. D'autant plus que ce carton permet aussi de m'aider pour être sûr que je positionne bien ma feuille blanche dessus. Je sais qu'il est à peu près centré sur mon t-shirt. Ça me permet de faire toutes mes vérifications pour pouvoir mettre ma feuille blanche. Donc au niveau de la feuille blanche, du coup, on positionne la feuille à l'envers, donc le côté encre des feutres contre le t-shirt. Et d'où le fait qu'il faut bien mettre le mode miroir à l'impression. Pardon pour le tournis que je vais vous faire pendant cette petite partie de la vidéo où mon portable fait des siennes, sachant que je ne veux en fait pas vous montrer mes jolies chaussettes, juste pour vous dire que j'ai bien préchauffé ma presse à 195 degrés pour 40 secondes. Alors, comme indiqué du coup dans les indications Cricut, je préchauffe ma surface, donc environ pendant 15 secondes, je m'amuse à mettre un petit coup de presse sur toute la surface donc, du t-shirt. Ça permet de le repasser et surtout de bien le rendre propre. Je positionne ma feuille au bon endroit de mon t-shirt parce que j'aurai pas le droit à une deuxième chance pour le coup. Quand c'est fait, c'est fait. Pour bien maintenir la feuille sur le t-shirt, j'utilise donc du ruban adhésif. Pareil, celui-là il est spécifique et il supporte la chaleur. Ne pas mettre du scotch qu'on trouve en grande surface parce que j'ai jamais vraiment fait l'essai, mais je pense qu'il peut brûler et ça peut faire des marques pas très sympas sur le t-shirt. Donc là, il est spécifique pour une presse à chaud et ça permet surtout que quand on va poser la presse dessus, que mon papier du coup ne bouge pas et que ça fasse un final pas tip top. Ensuite, la feuille donc, est bien sur mon t-shirt. Également, on nous demande, quand on utilise de l'Infusible Ink, du coup, de mettre une feuille de papier sulfurisé entre la presse et le papier de transfert. Et là, top départ pour 40 secondes. Allez, donc là, c'est terminé. Du coup, le verdict. J'enlève la presse, j'enlève mon papier sulfurisé, donc on voit bien en transparence que le motif apparaît bien. J'enlève mes petits bouts de scotch, c'est un peu chaud, donc bien faire attention de ne pas se brûler. Et là, tadam, le super t-shirt avec le texte. Donc il s'agit d'une chanson de musique, Walking on the Sunny Side. Excusez-moi pour mon anglais qui est quand même absolument parfait. Et là, comme vous pouvez voir, donc le principe de l'Infusible Ink, que c'est incrusté dans la matière. Moi, vraiment, ça me fait rêver ce système. Bon, après, là, moi, je vois quelques défauts sur mon t-shirt. Après, c'est pour moi, donc peu importe. C'est que je suis pas contre de remettre des coups de crayon ou de refaire les lettres, de mettre une deuxième couche de feutre, du coup, sur les parties des lettres. En tout cas, voilà, j'espère que mon t-shirt vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter, partager, enfin faites ce que vous voulez sur mon t-shirt, mais en tout cas, moi, je le valide pour l'été, il est parfait. Au revoir!